Festival des rituels et des danses masquées, édition 2018, notamment la 9e édition de ce festival, effectivement, est focalisée sur deux grandes activités. La première activité, c'est bien l'exhibition des différents masques qui nous sont venus de la Côte d'Ivoire, à savoir les masques Zawili. Les masques des feuilles qui sont arrivés du Burkina Faso. Les grands échasses qui sont venus du Togo. Et bien entendu, le Bénin a retrouvé à travers ces masques, les masques Guélédé. Les masques Zambéto. Les masques Bourriants. Et que j'en passe. Donc, cette édition a eu lieu à l'esplanade du Stade de l'Amitié et c'était l'apothéose. Les personnalités de haut rang, les dignitaires, les artistes, les festivaliers autour de ces différents masques venant des pays de l'Afrique de l'Ouest ont effectivement fait la fête. La deuxième grande activité, c'est celle-là qui est consacrée au volet scientifique qui s'est déroulée le 7 mars dernier dans l'enceinte du ministère en charge de la culture. Et là, la conférence a connu la participation des experts comme Aka Koné de Côte d'Ivoire, Lassana Sissé du Mali, Léon Ski du Burkina Faso, Richard Sogan du Bénin, et bien entendu, ça a été modéré par une dame qui est quand même une référence dans le monde culturel, Madame Magdalena Tovornik. Et cette conférence a eu lieu autour d'une thématique essentielle, le rôle de la femme dans les sociétés de masques en Afrique. Le masque donc apparaît ainsi comme un passage obligé parce qu'il cache, révèle, communique, restaure, accouche, fait naître, renaître, vivifie, immortalise. Donc, vous ne voyez pas l'essentiel, je veux dire que le masque est le passage obligé qui nous fait communiquer avec les ancêtres. Je vous félicite encore pour le thème, le rôle de la femme dans les sociétés de masques en Afrique. Parce qu'il va à l'encontre, encore une fois, du préjugé que la femme est souvent exclue ou marginalisée des rituels des sociétés secrètes en Afrique qui seraient le fait des hommes. Ce qui est une vulgate qui a eu seulement du crédit avec la colonisation et après. Mais tous ceux qui connaissent un peu la tradition savent que cela n'est pas vrai et qu'il n'existe pas de société, si secrète qu'elle soit, où la femme ne soit pas introduite, où la femme n'occupe pas une position, ne joue pas un rôle majeur. Nous avons vu la preuve avec le Guélédé, qui est un hommage à nos mères,
à la féminité, au principe féminin dans la vie et dans l'univers. C'est un hommage qu'on rend, parce que sans ce principe féminin, la vie n'est pas. Nous savons aussi avec la reine Kpoku et son masque doré qui apporte la paix, et ce qui est le pouvoir qui arrive là-dedans. Cette thématique a été développée par les différents experts, les différents conférenciers, autour desquels il y a eu deux thèmes secondaires, à savoir la contribution des sociétés de masques au règlement des conflits dans les sociétés traditionnelles. Ils sont revenus largement sur la question, et également du cultuel au culturel, ce qui reste des sociétés de masques face à la prolifération des religions révélées et de la modernité. Je crois que cette conférence également a eu lieu et a permis pour la 9e édition du Festival des rituels et des danses masquées de montrer comment les sociétés de masques contribuent au rayonnement du continent africain. Nous avons eu l'appui de plusieurs personnes, dont le Fonds des Arts et de la Culture, de l'UNESCO à travers le Conseil international des organisations de festivals de folklore et d'art traditionnel, et bien entendu le soutien de la presse nationale, régionale et internationale, et surtout de Gangan Productions qui nous a aidés à recueillir toutes ces images pour montrer à la communauté nationale, régionale et internationale ce que le Bénin a de plus cher en matière de préservation du patrimoine culturel qu'est les sociétés de masse, en termes de leur sauvegarde et en termes de leur transmission de la génération ancienne à la génération nouvelle.